Alors aujourd'hui, on voit comment faire son saumon fumé maison au fumoir traditionnel. Et vous allez voir que c'est super simple. Le plus important, c'est acheter du saumon de qualité. La base, c'est le produit et le produit. On a pris notre parti d'acheter du label rouge. On le prend chez Vents et Marées. Et alors là, les prix varient selon les années, selon les périodes. Là, on est à la période de la Toussaint, donc on les touche entre 10 € et 15 € le kilo. Ça oscille, ça dépend du moment. Alors Laurent, tu as été voir Jordan, notre poissonnier préféré. Voilà, donc Jordan, la première étape, c'est de commander les saumons. Au bout de 3-4 jours, il a les saumons. Donc il me les présente en entier avec l'étiquette label rouge bien évidemment. Le plus petit était à 5,3 kg et les plus gros étaient à 5,8 kg. Alors on en a pris 5. Voilà. Alors après effectivement vous pouvez aller chez vous et vous découper vos propres saumons, sauf que vous allez galérer. Alors vous faites très bien, il y a des gens qui font ça très bien. Oui. Il faut des lames adaptées. Nous franchement on ne veut pas s'embêter avec ça et surtout qu'effectivement Jordan nous fait l'honneur de nous les découper, donc on vous met ça en image derrière, vous allez voir il fait ça super bien, c'est un professionnel, donc il fait ça bien mieux que nous. Donc Jordan nous lève les filets et l'étape importante c'est qu'il nous les dégraisse parce que vous pouvez voir sur les bords il y a beaucoup de gras, donc il est important de les dégraisser de chaque côté. Alors ça nous déjà une année on avait dans notre précédente vidéo sur le saumon, c'est nous qui avions fait cette étape, rien que ça déjà effectivement on n'avait pas forcément les bons couteaux. C'était déjà un peu galère. Donc effectivement, le fait qu'il nous décharge de cette partie-là, c'est quand même sympa et ça nous aide bien. Et ça nous aide bien parce que c'est vraiment une technique, voilà, et des bons couteaux. Et puis ensuite, il nous remet ça dans des caisses avec de la glace pour le transport, parce que le transport, effectivement, pour ne pas faire de rupture de chaîne de froid, on a des bonnes caisses en polystyrène avec la glace pour nous permettre ensuite d'aller au salage. Donc au salage, vous mettez un petit lit de sel et ensuite vous mettez vos filets de saumon et sur le saumon, vous mettez votre mélange 50-50 gros sel, sucre de canne. Le timing, c'est 12 heures de salage. Alors, ce qui est important, c'est que nous, on fait un salage par recouvrement. Sachez qu'il y a d'autres techniques. Il y en a qui font du salage sous vide, qui effectivement consomment beaucoup moins de sel. Après, chacun a sa technique. Vous pouvez essayer les deux. On vous encourage à essayer les deux. Nous, effectivement, celle du recouvrement nous convient bien. La question est souvent posée. Le sel, on le réutilise, on ne le jette pas. On s'en sert beaucoup pour désherber. Ça, vous voyez, c'est hyper efficace en désherbant. Très efficace. Bon, ça fait un petit jardin blanc avec des petits points blancs. Ça fait un désherbage écologique, franchement. Voilà. Ne gaspillez pas le sel après. Effectivement, réutilisez-le. 12 heures de salage, c'est simple. On dessale. Donc le dessalage, vous rincez vos filets de saumon à l'eau. Donc tout simplement, alors là, il ne faut pas hésiter, vous les rincez bien pour enlever tout le gros sel. Et ensuite, avec du papier absorbant, vous les séchez bien. Donc on vous montre tout ça en image. N'hésitez pas à bien sécher vos filets de saumon et ensuite vous les remettez dans vos bacs alimentaires que vous avez bien sûr nettoyés pour partir sur 24 heures de séchage dans un frigo bien ventilé. Et en fait, le fait de saler et de le sécher, ça rend les chairs beaucoup plus fermes et c'est beaucoup plus facile de désarrêter une fois que vous avez fait ces deux étapes, salage et séchage. L'arête centrale, vous la suivez au doigt et puis ensuite vous allez dans le sens de l'arête pour l'enlever, c'est très facile. Étape suivante. L'étape suivante, on fait de l'assaisonnement. Tout à fait, alors on peut faire effectivement nature ou assaisonner. Alors les assaisonnements, il y a plein d'assaisonnements disponibles. On peut mettre des herbes. Des herbes, de l'origan. Ouais. Nous on met des épices du trappeur. Mélange du trappeur qu'on saupoudre tout simplement sur le saumon juste avant la mise au fumage. Voilà. Et ensuite on fait notre fumage à la ficelle. On fait un petit nœud à la ficelle au niveau de la queue du filet. Et en accrochant un crochet, directement le crochet, on va aller le mettre dans le fumoir comme vous allez voir dans quelques secondes. Pour le fumage, donc là on est parti sur le fumoir maison là, de Laurent, et sur lequel on vous avait fait une vidéo là-dessus. On ne va plus faire ça au serpentin parce que vous pouvez fumer avec un serpentin classique pour faire un fumage à froid. Là pareil, on va faire un fumage à froid mais avec un générateur de fumée qu'on vous avait montré qui s'appelle le smoking. Donc qu'on a installé sur le fumoir. On se modernise. On se modernise, surtout que vous allez voir que ça va envoyer un peu plus de fumée. On n'aura pas de stress de savoir si le serpentin va s'arrêter. Juste petite précision par rapport à la vidéo qu'on vous avait fait sur ce fumoir. On a utilisé des vis de manière à faire un anthrax et venir faire en sorte que le tube de sortie de fumée soit juste à la limite du fumoir à l'intérieur pour pas générer de chaleur à l'intérieur du fumoir. Important donc pendant cette période de fumage, surveiller la température. On ne doit pas dépasser les 25 degrés. Pour éviter la prolifération des bactéries. Donc là on a nos 5 saumons, donc nos 10 filets, donc qui sont prêts. Donc vous avez vu avec les crochets, prêts à être suspendus. Donc tout propre dans les bacs, donc toujours travailler proprement.
main propre, Ouais, ça c'est super toujours dans important. l'hygiène, toujours des températures relativement basses. Beaucoup de personnes nous ont demandé pourquoi on n'avait pas commencé à fumer, parce que sur Bordeaux il faisait encore trop chaud. Là, les oies sont passées, Laurent. Oui. À l'instant, on aurait pu vous filmer ça. On aurait pu le filmer, c'est vrai. À l'instant. Le froid arrive, c'est vraiment le bon moment pour faire le fumage. Donc c'est parti. C'est parti. Allez. Je m'ouvre la porte et je mets les 2 premiers filets. Donc ça y est, nos saumons sont mis dans le fumoir. Donc important sur ce générateur automatique de régler la puissance. À notre avis, au minimum, ça suffit. Oui, au minimum, oui. On a rempli le 4 litres à peu près aux 3/4. aux 3/4. Et ça devrait tenir aux alentours de 10 heures. Donc voilà, on va laisser fumer nos saumons pendant 10 heures. Toute la nuit. Demain matin. On récupère tout ça. Ouais. On met sous vide. Important sur cette Oui. mise sous vide, vous pouvez faire le filet en entier sous vide par rapport aux portions qu'on veut faire derrière. On va couper, on coupe les filets en 4. On fait des morceaux plutôt aux alentours des 400 grammes, plus ou moins 100 grammes, mais c'est plutôt ça, je pense. Oui. Ouais. Alors on le met sous vide quelques jours, en général 2-3 jours, Repos. de manière à ce que la fumée finisse de s'imprégner. Et ensuite, vous pouvez soit le consommer, soit le congeler. Nous, on conseille de le congeler. Pourquoi? Parce qu'on a acheté du saumon frais qui n'a pas déjà été congelé. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut le congeler derrière, ce qui effectivement enlève tout doute, puisque ça tue toutes les bactéries, la congélation. Donc nous, on vous conseille de le congeler, même si c'est pour une courte durée. Si c'est pour le consommer 2 jours après, c'est pas grave, vous le congelez quand même. Oui, pour les fêtes, c'est parfait. Hein. Décongélation, franchement, ça bouge pas. C'est intact. La découpe du saumon, ce qui est important, c'est d'avoir un couteau à longue lame avec des petites alvéoles pour éviter que les tranches collent au couteau. Donc voilà, et ça vous permet de faire des tranches très très fines et de préparer vos apéritifs en toute sérénité. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. D'habitude, à chaque fois qu'on fait une vidéo sur le saumon, on chante Merry Christmas. Ah bon? Ah, Alors, si tu t'en rappelles, le voisin est là, on s'en fout. Il faut faire attention au voisinage. Hein. On va le faire tout doucement, mais... Je me rappelle pas. Hein. Oui, je te donne la note. 3, 4. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and an Happy New Year. Très bien. C'est parfait. Hydrophobe toi-même. Entertainment.